Précédemment, dans le vlog, l'éditrice avec qui je vais discuter ce matin, elle m'a contactée en me disant « J'ai une idée, je pense que ça peut vous plaire. Je suis en train de travailler sur une très belle vidéo qui est sponsorisée par une grande institution européenne, un reportage pour le magazine Historia. L'histoire de ce livre de A à Z, ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. Je suis fatiguée. » Le stress incroyable d'hier, plus le fait que dans 10 jours j'ai un des plus gros tournages de ma chaîne et j'ai mon chef-op qui me répond pas parce que j'avais complètement zappé, mais il est en tournage en Guadeloupe. Je me suis réveillée à 3h30 du matin et j'ai tourné en rond, j'ai dormi par salve de 20 minutes et je suis complètement crevée. Câlin d'octopus. En tout cas, vous et moi, on aura vraiment passé un cap avec ce vlog, hein, parce que vous aurez vraiment vu ma gueule au mieux, quoi. Je viens de recevoir le mail de l'angoisse. Je m'étais dit qu'aujourd'hui, j'ouvrirais pas mes mails pour justement pouvoir ne pas vivre les journées de stress que j'ai vécues hier. Et en même temps, comme j'attends des nouvelles de Raph, j'ai ouvert ma boîte pro de la chaîne et là, je tombe sur son mail et il me dit 20 minutes montées en 1 jour et demi, ça va franchement être beaucoup. Sauf qu'en fait, Raphaël n'a pas compris que nous n'avons pas 1 jour et demi de tournage. C'est juste que nous arrivons 1 jour et demi en avance à Montélimar. Mais on arrive sur place à la grotte que le lendemain matin, genre à 9h. En plus, Raphaël, il vient du cinéma, je suis en train de lui demander de tourner 20 minutes montées. 20 minutes montées. En gros 6 heures de tournage. Au cinéma, on est sur une moyenne de 30 secondes à 1 minute 30 montée, quoi. Quand on tourne. Clap. Sur ma chaîne principale, vous me voyez tout le temps en train de rigoler avec Loulou ou de jouer face cam avec vous et ça m'amuse beaucoup. Donc, j'ai pas besoin de faire semblant d'être heureuse d'être là et de prendre du plaisir et de rigoler, etc. Mais il faut savoir que ça, ce n'est que 50% de ma vie. Le 50 autres % de ma vie, c'est la grosse rasera d'angoisse. C'est ce que je suis en train de vivre actuellement là, c'est ce que j'ai vécu hier, c'est ce que j'ai vécu cette nuit. Donc voilà, je me suis dit que ça faisait 3 ans que cette chaîne existait et que vous n'aviez vu que le côté de moi qui est cool et que c'était bien de vous montrer un peu la réalité des coulisses. heureusement, mon moral remonte souvent très vite. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il est 17h40 et que, miraculeusement, je suis venue au bout de ma tâche concernant le livre édité avec Judith. Mais, la mauvaise nouvelle, c'est que, je sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi, quand j'ai fini une tâche, surtout quand le soleil commence à baisser, c'est compliqué de se remettre sur une tâche nouvelle. Tu vois ce sentiment ou pas? Dites-moi que je suis pas toute seule. En tout cas, je me sens vraiment pas de partir sur des choses sérieuses. Donc j'ai décidé de faire du montage. Je vais monter le vlog jusqu'à ce qu'il soit l'heure de manger, jusqu'à 20h à peu près. Ce serait peut-être bien aussi que je range et que je lave un peu ma maison. Parce que la dernière fois que j'ai rangé ma maison véritablement de fond en comble, c'était quand j'ai reçu l'équipe de France Culture chez moi pour enregistrer une interview. Donc ça remonte quand même à 3 mois. Je suis en train de monter le vlog de la journée d'hier. Ça fait quoi? Ça doit faire 1 heure à peu près que je fais du montage. Mais quel enfer! Mais quel enfer le vlogging! Des heures et des heures de rush, des heures de face cam où tu dis des trucs pas intéressants et dire qu'il y a des gens qui ne font pratiquement que ça. Je suis contente de pas être youtubeuse lifestyle, déjà parce que j'arrive pas à le dire. Vous entendez ça? Ça c'est mon homme qui est en train de prendre l'apéro Zoom, bien évidemment dans le respect des gestes barrières. Suis-je contente pour lui parce qu'il s'amuse? Oui, bien sûr. Suis-je jalouse? Également. Du coup, je suis allée me chercher un petit verre et des petites tomates cerises, comme ça je travaille après 20h, mais dans une ambiance un peu festive. Voilà. Et je viens juste de voir que Pascaline m'avait envoyé un mail, donc ça me rassure aussi de savoir que je suis pas
la seule bizarre à bosser à des heures pas possibles et à avoir un rythme de dingue. Je pense que ça fait un peu partie du jeu de beaucoup bosser quand on a un métier passion, surtout quand en plus d'être un métier passion, c'est un métier artistique, puisqu'elle est dessinatrice scientifique, mais aussi dessinatrice du coup pour des ouvrages de vulgarisation. On est nombreux en fait sur le marché et c'est hyper compétitif et c'est des beaux métiers quand même, faut pas se mentir quoi. Donc on a envie de les garder, donc on a envie de fournir le meilleur boulot possible, le plus rapidement possible, dans la joie et la bonne humeur et tout. Ah, ça passe par faire son apéro devant son ordi et son montage. Vive Vegas Pro, allez Chine. Après avoir retravaillé une petite heure, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'entre-temps, Raphaël m'a répondu, donc il n'est pas mort. Donc j'aurai un cadreur. C'est déjà bien. Mercredi matin, je viens enfin de recevoir les corrections sur mon script pour la vidéo pour la Commission européenne. Je suis super contente parce que franchement, elle a touché pratiquement à rien. C'est des petits détails de vocabulaire. Il n'y a pratiquement rien à bouger. Il y a juste deux choses qui m'inquiètent. C'est que je viens d'apprendre que je ne pourrais pas filmer quelque chose que je comptais véritablement filmer, donc il va falloir que je réoriente un petit peu le discours d'une partie du script. Et puis surtout, je n'ai toujours pas de nouvelles concernant les images d'archives et les images d'illustration de la nature. Donc je suis en train de me faire tous les scénarios du plus cher au moins cher, du plus loufoque au plus facile, pour essayer de savoir comment je vais faire pour avoir ces images, parce que j'en ai véritablement besoin. Et dernière chose à faire, il faut que je revoie le cours que je vais donner à Nanterre cet après-midi, qui est un cours de Master 2 en technologie osseuse. Normalement, je sais de quoi je parle parce que ce sont pratiquement que des cas que j'ai moi-même publiés. Mais bon, j'aime bien relire mes diapositives avant d'y aller, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est quand même un jour très spécial, puisque c'est mon tout dernier cours à l'université Paris-Nanterre. Après 7 ans de bons et loyaux services en tant qu'enseignante dans le département d'anthropologie, j'ai décidé de mettre fin à cette aventure. J'ai beaucoup appris, j'ai passé des moments géniaux avec des gens formidables, mais depuis les coulisses, j'ai aussi vu à quel point le système était cruel et j'ai tout simplement pas envie d'y contribuer. Pas envie de former des étudiants brillants qui finiront au chômage. Pas envie d'essuyer les larmes des collègues parce qu'ils sont fatigués de se battre contre leur propre ministère. Pas envie de former la relève en sachant qu'elle va devoir s'exiler à l'étranger parce que la France ne respecte plus ses chercheurs depuis plusieurs décennies déjà. Bye bye et bon courage à ceux qui restent. Nous sommes jeudi et ce matin, c'était complètement le genre de matinée où je sais que si ça continue comme ça, je vais finir en boule sur mon canapé en train de pleurer. Ouais, je fais ça des fois quand je suis un peu trop submergée de stress. Mais il y a eu des changements de programme, pour le meilleur. Le premier truc que j'ai fait en me levant, c'est de me précipiter sur le ménage, parce que normalement demain je devais recevoir une journaliste chez moi, mais ce matin, mail de la journaliste, elle a un impératif, on doit déplacer notre rendez-vous. Je dois vous avouer que ça m'arrange plutôt beaucoup, parce que ce matin, il y a plein de choses qui sont tombées. J'ai eu le retour de la scientifique sur le script de Zest de Science. Oui, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis vulgarisatrice sur la chaîne YouTube du CNRS. Abonnez-vous! J'ai également reçu un autre mail concernant le script de la vidéo qu'on tourne la semaine prochaine. Et puis dans une demi-heure, je dois faire un zoom avec parce qu'on prépare ensemble un featuring pour sa chaîne sur un thème aux petits oignons. Et on doit faire le point à la fois sur le script et avec l'illustrateur sur quelles sont les images dont on va avoir besoin en dessin. Il est 14h30, mais là, avant de me remettre au travail, il faut absolument que j'appelle Stéphane, qui est le cadreur et le monteur des émissions Un Zeste pour la planète, parce que Stéphane est aussi guitariste. Et j'ai eu une petite idée pour le prochain script, mais je voudrais quand même lui soumettre à lui avant de faire la proposition au réalisateur et qu'il se retrouve un peu... Enfin, qu'il ait l'impression qu'il est obligé, quoi. Donc, attention, proposition saugrenue en approche. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous faire une adaptation heavy metal d'une souris verte? Le projet avec va être complètement fou, les illustrations vont être superbes, le script
est génial, je suis trop contente. Par contre, comme la réunion a duré 3 heures, quand j'ai remis le nez sur mon téléphone, c'était la panique totale. J'ai reçu 4 appels et 2 mails sur le même sujet. On est en ce moment sur ce qu'on appelle l'étape du maquettage de mon prochain article pour Historia. C'est une étape donc qui est très importante puisqu'il s'agit de mettre en valeur à la fois le texte et les images et de trouver un subtil équilibre entre l'illustration et l'information. Donc c'est quelque chose qui se fait normalement en concertation, sauf que on a tous des vies et là il se trouve que le directeur artistique prend l'avion demain à 15h. Donc il faut que je valide le maquettage et que je rentre les différentes légendes. Les légendes, c'est le genre de truc qu'on fait en dernier et qui s'adapte plutôt à la mise en page et au texte. Donc je crois que maintenant, c'est l'instant coup de fil à tous les gens qui vont désespérément essayer de me joindre. J'ai rappelé mon rédac chef et étant donné qu'il est aussi mon co-auteur, on a embrayé sur un débrief des corrections que j'ai répercutées lundi sur le chapitre. J'ai aussi mis à jour ma to-do list parce que... Mais moi, si je note pas tout le temps, j'oublie la moitié des trucs. Et c'est pour ça que je dors mal, parce que je me réveille, mon cerveau il dit t'as oublié un truc. Mais parfois mon cerveau ne sait pas quel truc. Et là, c'est mort. Nuit de merde en perspective. Vous avez noté que je suis beaucoup plus délirante là, hein? Et bien ça c'est le stade de la fatigue juste avant le roulage en boule pleurer sushi. C'est là qu'il faut s'arrêter, c'est maintenant. Est-ce que je vais le faire pour autant? Non. J'ai donc fini la journée en tentant d'écrire des paroles pour la version métal d'une souris verte. Une soirée ordinaire. Je me mets dans l'ambiance. Écrire les paroles pour la chimie verte. D'accord, parce que je croyais que tu parlais toute seule, je me suis dit ça et je l'ai perdu. Alors que j'écrive une version métal de la souris verte, là tu m'as pas perdu, là tout est normal. Non, ça c'est normal.